Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre tirage pour le mardi 30 juin 2026. Et puis c'est le jour 29-30 selon où vous situez. C'est le jour de la pleine lune en Capricorne. Face au signe du cancer. On a quoi en cancer? On a Mercure rétrograde, on a Jupiter qui finit son cycle en cancer, là, qui va bientôt rentrer en Lion. Donc gros changement d'énergie, ça va être bon pour les signes de feu, ça. Et puis cette pleine lune en Capricorne, là, Capricorne, sa planète c'est Saturne, qui est également en Bélier, au 14 degré, au 14e degré du Bélier. Donc je pense qu'on va avoir... Il y a des choses qu'on a fait mûrir là, qu'on a cadré, qu'on a structuré et qui vont sortir là, qui vont se réaliser. C'est un petit peu mon... Donc ça a été un petit peu avec Saturne, hein, c'est toujours un peu la rigueur, hein, ça se fait dans le temps, comme le signe du Capricorne en fait. Le signe du Capricorne, c'est un travailleur acharné, hein, lui, il est résilient et il croit au temps, hein, comme notre ami Saturne. Donc je pense que là, c'est des projets qui ont macéré, un petit peu comme notre homme arrangé d'ici, et qui vont donner de bons petits goûts, quoi. Allez, c'est parti, on arrête de blablater. Deux petites cartes pour les énergies du jour de ce mardi avec l'oracle de Gaïa. On a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Et on a le clair de lune, voyage, romance, potentialité, des belles choses, là, des belles énergies. Oui, je pense qu'il y a des projets là qui vont se réaliser. L'arbre de feu, début, nouveauté, clair de lune, voyage, romance, potentialité. On parle également peut-être de romance, du début d'une nouvelle relation. On a le jardin zen, refuge intérieur et l'arbre de feu, début, nouveauté. Un renouveau pour vous, un renouveau même peut-être au niveau personnalité. Je ne sais pas s'il y a des béliers, des sagittaires, des lions qui me suivent, mais avec ce Neptune là et ce Saturne qui sont rentrés tous les deux en bélier là début d'année, il y a une grosse transformation qui se fait pour ces signes là de feu, surtout le bélier, qui va venir vraiment travailler son intériorité, sa manière de se montrer aussi au monde, hein, sa manière peut-être de fonctionner également. Ok, pas mal. Allez, on continue. Deux petites cartes pour cette journée. On en a deux qui sont tombées, même trois, je vais les prendre. On a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil, et une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Je pense que vous avez été résilient, hein, vous avez eu la patience en fait de poser vos jalons, de mettre votre projet en place petit à petit, de poser les actions qu'il fallait. Et là, on est peut-être dans une période de lancement en fait, hein, ou peut-être même pas de révélation, mais comment je pourrais vous dire, de réussite en fait. On vous dit que la réussite en fait, c'est ça y est, c'est maintenant, hein. Avec cette carte de la pleine lune, à la nouvelle lune, on pose les intentions, on plante les petites graines, on sème, et à la pleine lune, on récolte en fait, ça sort de terre, hein. C'est mis en lumière, on va dire. Ok, c'est pas mal tout ça. Au deux decks, on avait quoi? On avait l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Donc forcément, quand on se montre un petit peu au monde, on lance un nouveau projet, on ne sait pas trop si ça va marcher. Pareil pour une nouvelle relation amoureuse, hein. On est tout feu, tout flamme, et en même temps, on se dit, ouais, on ne connaît pas encore l'autre personne. Voilà, il faut y aller. Saturne nous dit justement que si on veut quelque chose qui dure dans le temps et qui est solide, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de construire des bases solides, en fait, des fondations. Et puis travailler sur ses doutes, sur ses peurs. Mais je sens que là, ça va pas, voilà, pas laisser ses peurs et ses doutes vous ralentir, ou en tout cas vous barrer le chemin, hein. C'est normal qu'on ait des peurs et des doutes, hein, c'est humain, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire le pas, d'avancer, de mettre en branle le mécanisme, quoi. Alors avec l'oracle de la lunalogie, on a justement travaillé sur vos peurs, communiquer, et la clé. Donc, osez communiquer, parler de votre projet, parler de votre relation, osez, et puis peut-être faire un petit travail sur la confiance en soi, sur la capacité peut-être à s'exprimer. On a maintenez votre cap, travaillez sur votre peur. C'est vraiment ça aujourd'hui, hein. On vous parle de travailler sur votre confiance en vous, mais
que vous êtes sur le bon chemin, hein. Maintenez votre cap, vous êtes sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut. Il ne faut pas se laisser, par contre, encore une fois, troisième fois. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours ces petites coupes en trois, là, j'aime bien. Je sais qu'on va me dire que c'est pas, comment on dit ça d'ailleurs? J'ai catholique qui me vient, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas catholique dans le sens où c'est pas ce qu'on fait normalement, hein, mais moi je fais un peu comme j'ai envie de faire. Voilà. Donc on a à nouveau travaillé sur vos peurs et ayez foi en vos rêves. On vous dit encore une fois que votre projet, votre relation, elle a de la valeur, il y a du potentiel. Donc croyez en vous, croyez en ça, mais ne vous laissez pas ralentir par vos peurs et vos insécurités. Là, c'est vraiment travailler sur votre confiance en vous. Si vous travaillez, je dirais, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être confiant. Vous savez ce que vous pouvez faire, vos capacités à faire quelque chose. Si vous travaillez dans un secteur particulier, par exemple, vous avez une capacité importante dans ce domaine-là. Vous savez que vous savez faire ça. Ça n'a rien à voir avec les... Peut-être aussi travailler un petit peu avec l'estime de soi. Hein. Ça, c'est une autre chose. La valeur personnelle... Est-ce que les gens m'aiment bien? Est-ce que les gens m'apprécient? Est-ce que moi, quelle valeur je me donne en fait à moi? On a, ne laissez pas le passé vous retenir, ayez foi en vos rêves. Donc, croyez en vos rêves et laissez pas vos vieux schémas, vos vieux complexes ralentir tout ça, quoi. Ralentir votre progression. On a deux... Très bien, on a deux cartes qui sortent. Donc, on a paroxysme de passion en vue avec cette pleine lune en bélier, signe de feu, d'action. Donc, on nous dit qu'il va y avoir du changement. Hein. Peut-être une nouvelle relation sentimentale, là, avec cette carte du paroxysme de passion en vue. Et méditer et contempler. Donc, on vous dit de laisser faire les choses, de prendre son temps. C'est vraiment les énergies du moment. Hein. Très chouette. On a, encore une fois, ayez foi en vos rêves. On continue, donc on va un petit peu apporter des précisions avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage complet pour cette journée du mardi 30 juin 2026. Déjà en juillet, demain, c'est fou. Hein. Peut-être le moment aussi de faire un petit bilan de ces 6 premiers mois de l'année. Ça a été assez remuant, je pense, pour beaucoup d'entre vous début d'année. Ça a été long et laborieux. Je pense, pour certains, mais je pense que là, on change complètement d'énergie avec ces planètes qui vont passer en Lion. Il y a un regain de... Le Lion, il est fier, hein, il a confiance en lui, il aime briller, il aime transmettre aussi cette petite étincelle là, de vie, de confiance. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir confiance en soi. Si on n'écrase pas les autres. Donc, c'est des belles énergies là pour l'été. Alors, on a la femme et la correspondance. On a l'enfant et la femme. Ouais, une énergie féminine là qui parle avec son cœur, qui parle avec son enfant intérieur, sa magie en fait. Hein, la correspondance, là, c'est communiquer. Est-ce que vous avez besoin de faire des courriers, je sais pas, des newsletters, des choses comme ça. On vous dit de parler avec votre cœur. Et on a l'amour et la femme. Ouais, on est dans des énergies de douceur, là, de yin. C'est des belles énergies, hein. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui me regardent ce matin et puis que on va tomber amoureux aujourd'hui? C'est possible aussi, hein. On a aujourd'hui, je crois que c'est depuis hier d'ailleurs, on a Mars qui est rentré en Gémeaux et qui va être conjoint à Uranus. Alors Mars-Uranus, déjà Uranus c'est la planète un peu de l'électricité, des choses qui vont vite, la communication. Avec Mars, la planète de feu, d'action, de colère aussi. Mars-Uranus, ça peut... Uranus, c'est aussi l'imprévisibilité, les choses qui arrivent comme ça par surprise, qui changent totalement votre vie. Sur le coup, vous les prenez peut-être pas forcément bien, mais c'est toujours pour du positif. Donc Mars-Uranus, là, peut-être attendez-vous à des surprises, à des grosses surprises. Je sais même plus où j'en étais. Allez, je vais mélanger, faire une coupe normale. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet de développer aussi ma chaîne, qui est un petit peu toute nouvelle. Ça fait un mois, je crois, que je suis
que j'ai ouvert la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Parce que les remarques constructives, elles sont toujours... c'est toujours bon, hein, pour se remettre un petit peu en question et pour voir ce qu'on peut changer, améliorer, puis ce qu'on peut garder, ce qui marche aussi, parce que ça fait du bien de savoir aussi ce qui marche. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Prenez ça un petit peu comme un divertissement, un petit rendez-vous du matin ou du soir, hein. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée qui tient compte de vous, avec une possibilité de questionnement, hein, que je puisse vous entendre, vous poser des questions, avoir vos ressentis, et ben n'hésitez pas, le mail est dans la description et mes tarifs sont dans un post, hein, je crois que c'est le premier post que j'ai fait. Voilà, on nous parle de contrat aujourd'hui, on nous parle de carrefour. Donc vous êtes à un carrefour de votre ville, hein, il y a un nouveau départ qui s'annonce et on vous dit, voilà, vous aurez peut-être un choix à faire. Je vais par où? On nous parle de contrat, donc il y a quelque chose qui va se signer ici. Derrière, on a la femme et on a la réunion. On nous parle d'une énergie féminine aujourd'hui. Est-ce que vous allez être aidé par une femme? Est-ce que vous allez signer un contrat avec une femme? On va voir. On a l'amitié. Oui, peut-être quelqu'un qui va vous aider. L'amour, ok. Ouais, beaucoup d'énergie de réunion en ce moment dans mes tirages. Là. Alors, il y a une époque, c'était la famille. On était dans la période cancer. Et là, c'est vrai que c'est le retour des amours. On a l'enfant. Amitié, amour, enfant. Est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y a pas une espèce de relation amour-amitié qui dure depuis très longtemps, peut-être une relation d'enfance qui va ressurgir dans votre vie? On a l'instabilité et on a la distance. Amitié, amour, enfant, instabilité, distance. On nous parle d'amour, on nous parle d'amitié, on nous parle peut-être d'une relation, peut-être une relation que vous avez eue quand vous étiez adolescent. Il y a de l'instabilité et de la distance, donc peut-être qu'il y a une rupture un petit peu, peut-être que chacun est parti de son côté et que vous avez pris de la distance avec le temps. Examen, réussite, on a l'hérédité, on a la fatalité, ouais, il y a eu alors peut-être un décès, un accident. Il y a la carte du voyage, ouais, peut-être l'un des deux a pris son envol. Et on a le retour, il y a bien une énergie de retour ici, hein. Pour moi, le retour, alors... est-ce que vous auriez pas, je sais pas moi, je sais que ça se fait pas trop en France, mais vous savez, des réunions d'anciens élèves, ça me fait penser au site là, c'était quoi, comment il s'appelait ce site là, ou Copain d'abord ou un truc comme ça me fait penser à ça un petit peu. Peut-être qu'il s'est pas forcément passé quelque chose ici, peut-être que c'est quelqu'un que vous idéalisiez, vous étiez très amis, vous auriez aimé une relation amoureuse, vous étiez peut-être très jeune, hein, et il y a eu une rupture là. C'est marrant ce tirage ce matin. Allez, on va continuer. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? L'échec et le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut être aussi le magnétisme, hein, une carte un petit peu magique ici. On vous dit qu'en tout cas, cet échec-là vous a fait grandir. Peut-être que vous avez grandi depuis, hein, et que vous allez revoir cette personne. Ça va créer un petit peu d'instabilité chez vous, hein. En tout cas, il y a des belles cartes derrière, hein. Alors, sur l'amitié, on a la joie. Ah, je vois des retrouvailles. Là, il va y avoir des retrouvailles. En plus, bon, moi, je suis à La Réunion, c'est l'hiver, mais chez vous, en métropole ou au Canada, je ne sais pas du tout. Ou d'autres lieux, c'est l'été. Et ouais, bah, beaucoup d'ambiance, un petit peu de belles ambiances, quoi. On se retrouve entre copains le week-end, peut-être on part en vacances ensemble. Il y a la carte du voyage aussi, hein. Ouais, est-ce que c'est pas quelqu'un aussi que vous avez rencontré en vacances? Je ne sais pas. Amour, sexualité. Oui, donc en fait, il y a vraiment tout dans cette relation. L'amitié, la joie, l'amour, le sexe. L'attraction, les sentiments. Voilà, on a le cœur en joie quand on voit cette personne. On a un profond lien amical. L'enfant, les rêves. Ouais, les rêves se réalisent.
Alors peut-être ça parlera, là peut-être ça parlera à d'autres personnes ici. Là j'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation vraiment qui coche toutes les cases. Je vais noter le titre, et j'ai jamais de stylo quand je vais noter mes titres. Une relation qui coche toutes les cases, les amis. Aidez-moi à retenir, mettez-moi un petit commentaire. Instabilité, parole. Et sur la distance, on a la fécondité. Peut-être que là, ici, on nous parle d'une relation. Donc ça, je pense que c'est une autre relation. Donc une relation qui coche toutes les cases, c'est comme si c'était un rêve d'enfant qui se réalisait. Hein. Par contre, il y a un problème de communication. On en parlait au début du tirage, la communication est la clé. Instabilité sur la parole. Alors, est-ce que on vous a dit des choses sur cette personne qui ne sont pas forcément vraies? Est-ce que vous avez beaucoup parlé en fait de cette relation à d'autres personnes et ça vous a mis du coup vous savez plus ce qui était clair et fluide pour vous, bah du coup c'est devenu un petit peu instable. Peut-être vous vous dites c'est trop beau en fait pour être vrai, et du coup on a une distance sur la fécondité. Donc je pense que vous savez que cette relation elle pourrait être au top, et mais vous freinez un peu des cas de fer quoi. Alors pourquoi? Peut-être qu'il y a un problème de communication entre vous, que vous arrivez peut-être pas encore à vous ouvrir assez pour aller en profondeur. On va continuer. Examen, compromis. Pas mal. Négociation, donc on se met d'accord. Hérédité, argent. Est-ce que certains d'entre vous vont hériter ici? Vont se mettre d'accord. Hein, peut-être un conflit familial, un conflit de succession. En tout cas, on a l'hérédité, on a l'argent. Fatalité, on a la réunion. Oui, peut-être là, c'est un deuxième tableau. Peut-être qu'on nous parle ici encore une fois, une réunion de famille. On est quand même un peu toujours dans le cancer. Hein, le soleil est encore en cancer. Mercure est encore en cancer. Mercure, la communication. Hein, cancer, la famille. Donc, on nous parle d'argent, on nous parle de passé, on nous parle de réunion et de fatalité, de fin, quoi. Donc, peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille. Hein, et qu'on règle des problématiques liées à l'argent, là, qu'il va y avoir des réunions, des discussions. Sur le voyage, on a le carrefour. Donc, je pense que vous avez pris de la hauteur, vous avez fait le taf, et puis là, vous allez vous positionner, en fait, sur ce retour. Et on a le miroir magique sur le retour, la meilleure carte. Donc, elle balaye toutes les mauvaises cartes. Elle vous dit que vos rêves se réalisent et que c'est votre destinée, quoi. Donc, il va y avoir un... Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop m'en dire pour que ça reste... parce que c'est vrai qu'à toujours vouloir voir ce qui va se passer et tout, on perd un petit peu le côté magique de la vie, le côté imprévisible de la vie. Uranus va nous le rappeler, à mon avis. Faites-moi signe si vous avez eu des petites péripéties ces derniers temps, qu'elles soient positives ou négatives. Mettez-moi un petit commentaire, ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe lors de ces transits-là. Pour mieux les analyser lors de prochains transits. Donc c'est plutôt sympa tout ça. Des fois je pars dans tous les sens, j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire, mais bon. Alors derrière on a le contrat, la femme, la correspondance, le miroir magnétique. Alors il va y avoir une énergie féminine là qui va être importante dans la signature d'un contrat. Il va y avoir des correspondances. Hein. Alors, ce que j'ai en tête, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un est-ce que c'est pas une femme qui gère la succession, là, dont on parlait tout à l'heure, une notaire peut-être, qui va vous faire un courrier pour justement que vous puissiez enfin signer les papiers de succession. Derrière, on a l'échec et l'ouverture, donc peut-être que et le retard. Peut-être ça et la maison. Ok, bon, je vais arrêter parce que culpabilité, trahison et tout. Donc peut-être, ouais, quelque chose de difficile en lien avec un décès. Peut-être la succession a pris beaucoup de retard et on vous dit qu'il y a une ouverture. Hein, la carte de l'ouverture, elle est derrière l'échec. Donc il y a une ouverture après l'échec. Ok, c'est vraiment pas mal. On est à combien? On est à 19 minutes, c'est parfait, on va arrêter là. Donc oui, je pense que, les amis, une relation aujourd'hui qui coche toutes les cases. Il y a de la magie dans l'air. Hein. Et puis peut-être un règlement là... un règlement familial, je dirais. Il n'y a pas la carte de la famille, hein, il y a la carte de l'hérédité. En tout cas, on va régler une problématique liée à l'argent, au financier. Il va y avoir des discussions suite à une rupture brutale. Hein, fatalité, ça peut être un décès, un accident. En tout cas, il y a eu quelque chose de brutal. C'est un peu comme la tour dans le tarot.
voilà, il y a tout qui s'effondre. Hein, on balaye tout, quoi. C'est pas qu'on reconstruit pas, c'est qu'on reconstruit. Si on reconstruit, c'est quelque chose de totalement nouveau, quoi. Tout s'est effondré. Donc peut-être une perte énorme pour vous. Hein, on vous dit qu'il y a un compromis, il y a un contrat. Hein. Un contrat avec une femme. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, je vais vous faire votre petit short du jour. Et puis, je vous dis à demain, les copains. Ciao, ciao et belle journée. Et dites-moi s'il y a ce bel amour-là qui arrive dans votre vie. Ciao, ciao.